Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été. Pour toutes les personnes pour lesquelles les vacances sont finies, puis pour celles qui ont encore la chance de bénéficier de ces quelques jours, alors continuez, profitez de la vie. Et puis pour ceux qui sont rentrés, eh bien c'est encore une belle rentrée qui s'annonce, et quels que soient les événements actuels. Il faut avoir la foi dans le cœur, la joie, l'espoir, et savoir que la vie est toujours remplie de surprises et de miracles, quels que soient les moments présents qui sont parfois un peu difficiles. Je voulais vous prier de m'excuser, je ne sais pas où je dois regarder, je pense que c'est par là, pas encore une fois, je sais pas, je crois que c'est par là. On verra bien, une fois que j'aurai fini ma vidéo, bah, je vous dirai, bah voilà, t'as pas regardé dans le bon sens, comme d'habitude, j'ai pas changé, j'ai toujours mes défauts, qu'il va falloir que je change pour 2023. Donc je regarde, hein, j'espère que je regarde dans le bon sens. Donc je voulais vous dire que j'étais absente parce que depuis juillet, août, j'ai des petits problèmes de santé, ça c'est pas très grave. Ensuite j'ai beaucoup travaillé et puis j'ai eu de la famille, les petits-enfants, les amis, tout ça. Donc on a festoyé et puis après, parce qu'une fois qu'on a travaillé, après l'effort, le réconfort. Je voulais aussi vous dire que je vous prie de m'excuser parce que bien sûr je me suis rendu compte, mais depuis longtemps, que lorsque je fais des vidéos, je cligne beaucoup des yeux. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais je m'en rends compte. Bon, j'ai un petit problème de santé au niveau des yeux, ça c'est un petit problème personnel. Est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. La lumière, peut-être, c'est peut-être la lumière, la lampe que je mets en face. Et je sais que ça peut être un peu dérangeant pour vous. Dans ces cas-là, vous ne me regardez pas, vous écoutez simplement ce que j'ai à vous dire. Alors, aujourd'hui, je vous propose de reprendre mes vidéos. Je vais faire un petit tirage intemporel pour le mois de septembre vous concernant, mais au lieu de faire le chiffre maître-nombre, parce que c'est très épuisant pour moi, les vidéos durent à peu près 20 minutes chacune, et comme il faut que j'en fasse 9, en général, je les fais si possible dans la journée pour ne pas que les autres attendent quand le numéro n'est pas, votre numéro n'est pas sorti. Donc là, je vais faire une vidéo avec ce que je reçois pour vous, un tirage à 4 choix concernant le mois de septembre et donc ce que là-haut on pourrait avoir à vous dire, surtout si vous tombez sur cette vidéo, bien sûr maintenant, septembre, octobre, ou peu importe. Il faut toujours prendre les messages intemporels au bon moment parce que votre petite voix intérieure, votre instinct, vous fait aller sur une chaîne, la chaîne YouTube par exemple, vous fait regarder certaines vidéos et de toute façon en général vous ne tombez pas par hasard en fonction de ce que vous devez entendre à ce moment-là. Alors, je vais soit faire une vidéo tout de suite là sur les 4 choix, soit j'en fais les deux premiers choix, et j'en fais tout de suite une autre après pour les deux autres couleurs. D'accord? On est d'accord avec moi? Donc même si vous commencez à regarder cette première partie et que vous choisissez, peu importe la couleur qui vous attire, eh bien ne vous inquiétez pas, si elle n'est pas dans cette vidéo-là, elle sera tout de suite dans une autre vidéo à la suite. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. En attendant, je vous remercie pour vos messages. Malgré tout, malgré mon absence, vos petits coucous d'amour, vos encouragements. J'ai bien sûr posté quelques petites vidéos de Pepsi et de Eagles, et puis malgré que bon, c'était plus ou moins intéressant pour vous, vous avez envoyé, regardé, envoyé des petits commentaires et ça faisait chaud au cœur. Je vous remercie pour tous mes abonnés qui sont encore restés avec moi malgré ces 2 mois de silence et d'absence. Merci à tous mes nouveaux abonnés, merci aux futurs abonnés. Vous savez que ma chaîne n'est pas une chaîne professionnelle, c'est une façon de parler parce que je ne suis pas une youtubeuse. C'est pas mon truc, j'ai pas le temps déjà. Ça ne veut pas dire que les personnes qui font beaucoup de vidéos sur YouTube n'ont que ça à faire. C'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, c'est pas mon truc. J'ai agrémenté cette chaîne vidéo, comme vous savez très bien, parce que je me suis modernisée, puis pour essayer de vous expliquer eh ben, des fois certaines choses, ma voyance par le plomb, etc., mes méthodes, et bien entendu vous faire ces petits tirages que certains affectionnent. Voilà, mais bon, vous avez vu, je ne suis pas là tous les jours, toutes les semaines, ça dépend des moments, quand j'ai plus le temps, je fais, et avec grand plaisir d'ailleurs de ma part pour vous, et puis voilà. Donc pour ceux qui continuent à me suivre malgré tout, ben merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on y va, on passe aux choses sérieuses. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage pour les conseils pour vous concernant le mois de septembre et pourquoi pas les autres mois si vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard. Donc le premier choix le jaune, le deuxième le vert, le troisième le rouge et le quatrième le bleu. D'accord? Premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Donc je vous laisse prendre le temps,
réfléchir, choisir, écouter votre instinct. Vous pouvez aussi prendre une couleur pour vous, par exemple, et une couleur pour quelqu'un qui occupe vos pensées ou votre cœur. Hein, pourquoi pas, hein, vous pouvez prendre 2 couleurs, voire plusieurs couleurs concernant plusieurs personnes. Une pour vous et une pour d'autres personnes, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Jaune, vous avez vu, j'ai bien compté. Alors, jaune, vert, rouge et bleu. Voilà. Alors, je vais commencer par le premier choix, donc le jaune. Alors, je vais faire ça en direct. Hein. Je n'ai pas préparé quoi que ce soit. Je vais déjà regarder le petit conseil des guides, de vos guides, concernant le premier choix, pour normalement le mois de septembre ou d'autres mois, quand vous tomberez sur ma vidéo. Donc, je me sers de mon jeu Le Symbolo, et j'y vais. Je regarde. Allez, qu'est-ce qu'on aurait envie de vous dire de là-haut pour votre meilleur, pour votre prise de conscience, votre libération, etc. On regarde. Alors, j'ai d'abord, regardez cette carte-là et celle-ci. Cette carte dans le Symbolon représente un couple qui s'aime mais qui se font la gueule. On va dire ça comme ça. Madame Irma est à l'intérieur de moi. Ils se font la gueule parce que ils s'aiment, mais le problème c'est que ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'homme regarde vers le soleil et la femme vers la lune. Alors ils s'aiment, mais ils se posent des questions, ils se disent, mais je l'aime cet homme, je l'aime cette femme, mais j'aimerais, je crois que pour être heureux ou heureuse avec quelqu'un, il faudrait qu'on regarde dans la même direction. Et c'est pas possible. C'est pas possible parce que la créature, la nature ou Dieu a créé l'homme différent de la femme. L'homme regarde le soleil, donc il a cette énergie solaire, et la femme de la lune, tout ce qui est la pensée, la psychologie, l'introspection, le mystère, la clairvoyance, la sensibilité, la psychologie, et l'homme qui a besoin toujours de clarté, soi-disant, bien sûr messieurs, et donc volontaire, pragmatique, rationnel, etc. Les choses doivent être claires, carrées, quoi que ce soit. Donc ces deux-là, bien sûr, ils s'aiment, mais ils ne comprennent pas qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Cette carte s'appelle l'incompatibilité. Alors qu'en fin de compte, ils pensent qu'ils sont incompatibles parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction, ils n'ont pas les mêmes idées, les mêmes manières de voir les choses. Alors que cette carte propose la complémentarité. C'est-à-dire, si Dieu existe, ou la nature a fait l'homme et la femme différents, ce n'est pas pour qu'ils soient ennemis, c'est simplement pour qu'ils soient complémentaires. Donc ça veut dire que dans la vie, parfois, la qualité de quelqu'un, la force de quelqu'un, la possibilité de l'un peut aider le manque de l'autre et vice-versa. Et pourquoi? Regardez, nous avons donc cette carte qui est la servante. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce tirage que je reçois pour vous, on vous dit, peut-être que tu cherches trop à être compatible avec l'autre, donc à te défaire de ta vraie nature, de ta vraie énergie, pour travailler l'osmose, la symbiose et voir la gémellité. Alors bien sûr, ça peut avoir un rapport dans le couple, au niveau du relationnel, amical, professionnel, et que c'est une erreur. Ou peut-être que vous-même, affecté par un passé, dans une prudence de vous protéger, eh bien vous recherchez au jour d'aujourd'hui justement des personnes qui penseraient comme vous, qui seraient pareilles que vous, juste cause justement pour ne plus être dans, si vous voulez, une forme de frustration avec vous-même, mais peut-être que là, il y a peut-être un travail à faire à nouveau, comme quoi ce qui serait, soi-disant, en surface incompatible sur le moment, j'ai dit incompatible, pas nocif, peut être intéressant pour vous. Donc soit travailler le fait que vous ne devez pas toujours être une pâte à modeler, vous adapter, vous méprendre sur vos envies, votre manière naturelle d'être pour faire une relation avec l'autre, soit au contraire travailler par trop de prudence de votre part et trop besoin de ne plus faire les mêmes erreurs du passé, on est bien d'accord, et bien de devenir parfois peut-être un petit peu intransigeant ou intransigeante en disant, de toute façon, si on ne pense pas comme moi je ne fais pas, je n'entame rien du tout, parce que je veux qu'on regarde dans la même direction. Peut-être à travailler ça, d'accord? Vous verrez bien si ça vous parle pour ce mois de septembre ou au moment où vous tomberez sur ma vidéo. Alors maintenant je vais prendre mon oracle de Béline et je vais faire comme si j'étais un drone au-dessus de vous et regarder en général votre état, on va dire mental, émotionnel, l'état des amours, l'état du travail et l'état du financier pour en principe ce mois de septembre, encore une fois je me répète, ou n'importe quel moment où vous tomberez sur ma vidéo. Alors je regarde, donc là j'ai pris le Béline, hein. Je sors les cartes au hasard, on verra bien si au niveau du symbolon c'est comment dire, ça va bien synchroniser par rapport à ça. Donc au niveau de l'état d'esprit, on a dans l'état d'esprit,
je vous montre la carte que, voilà, le trafic, hein, l'échange et la sagesse. Voyez bien que là, au niveau du symbolon, on est en train de réfléchir à savoir comment je m'acoquine, avec qui je communique, quels sont mes échanges, est-ce que je dois y mettre un peu plus de rondeur, de douceur, de lâcher prise pour pouvoir justement retrouver à nouveau des harmonies avec les autres en sachant qu'il y a une forme de mélange. Vous voyez, quand j'avais pris la carte tout à l'heure du symbolon au niveau de l'homme et la femme qui se tournaient le dos, eh bien en fin de compte je vous explique toujours que j'ai pas fait mes ongles, hein, vous m'excusez, c'est pas grave, j'espère que vous verrez pas. Bon, alors donc ça c'est l'homme, ça c'est la femme, ce sont deux pièces de puzzle, vous voyez bien qu'il y a des trous là, eh bien l'un et l'autre sont faits, regardez bien ce que je vais faire, l'un va remplir les manques de l'autre. Vous voyez, ça c'est la carte qu'on avait vue la première fois. Donc là, au niveau de l'état d'esprit, qui peut être travaillé pour vous, eh bien c'est justement ce truc-là. Comment je fais? Alors, est-ce que au niveau de mes échanges, je suis trop dans cette empathie, dans cette dévalorisation de moi-même, dans cette manière de toujours croire que c'est à moi de m'adapter à l'autre et c'est pas bon parce que je m'éteins, je me suis en hypocrisie avec moi-même et je ne suis pas à l'aise, ou au contraire, est-ce qu'il faut, vous voyez, que je travaille, il y a la sagesse quand même, il y a les échanges, enfin c'est... Bien sûr, je vous explique ça d'une manière très rustique, hein, au niveau de la profondeur des cartes, bien sûr. Hein. Mais les échanges, le commerce, ça peut avoir un rapport avec le travail aussi. On verra bien tout à l'heure le travail. Hein. Comment je fais pour être dans une bonne harmonie, pour que les choses soient bien? Est-ce que moi, j'ai un travail à faire pour avoir justement, au niveau de mes échanges, cette carte d'amour, d'intelligence, de paix, etc. Parce que, évidemment, je suis peut-être devenue, on ne sait pas, trop direct, trop, comment vous dire, directif ou directive, vous voyez, ce genre de choses. De toute façon, si vous l'êtes ou si vous l'êtes devenu, c'est certainement par rapport à plein de choses dans votre vie et au niveau peut-être d'un passé. Voilà, donc normalement, là, il devrait y avoir en vous cette prise de conscience et réflexion, à savoir comment faire des échanges avec intelligence, sagesse, communication et donc bonne évolution. Alors, au niveau des amours, c'est beau. On a la carte du présent et la carte de la réussite. Hein? Donc ça peut dire qu'on va être gâté si on travaille justement ce qu'on vient de voir là au début. La complémentarité, et qu'on en prend conscience. On n'a plus envie de guerre, on n'a plus envie vous voyez, comment je veux dire, de rapport de force, par exemple. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Regardez, un beau cadeau, la réussite au niveau des amours, ça peut être aussi la vie qui vous envoie plein de belles choses, des cadeaux du ciel, une belle rencontre, et si vous êtes en couple, eh bien voilà, on a compris beaucoup de choses, on est vraiment gâté, on a mis quelque chose d'intelligent dans la relation, et voilà. Et si vous étiez un petit peu en crise, par exemple, dans le couple, parce qu'il y en a un qui n'était pas bien, à cause de communication ou d'échanges qui étaient mal compris, bah peut-être que là, il y a plein de choses qui vont se passer pour que justement, au niveau de l'amour, ça soit magnifique, dans une bonne intelligence. D'accord? Au niveau du travail, alors j'ai la carte du pourparler, comment je l'ai sortie? J'ai sorti à l'envers. Hein? Et la carte de la famille. Bon, bah, alors moi, ce que ça me parle par rapport à ce que j'ai vu au début. La famille, c'est pas spécialement le boulot, soit à moins que vous travaillez en famille, c'est possible, mais ça peut être aussi les échanges, les autres, d'accord. Donc, vous voyez, on a quand même les pourparlers, regardez bien. Et on a le groupage, avec qui on fait alliance, avec qui on fait relationnel. Bien sûr, si vous travaillez actuellement en famille, il y aura des discussions qui ne sont pas entendues. Il va falloir mettre les choses au point, hein, puisqu'on voit bien que les échanges sont à l'envers, on n'est pas compris. Ou alors, peut-être que on revient à mon symbolon, vous avez compris. Comme si vous êtes trop dans l'empathie, si vous êtes trop dans la pâte à modeler, si vous êtes trop sur le fait de laisser les autres d'abord prendre la première place, parce que vous essayez de créer quelque chose d'harmonieux. Vous savez, un peu comme quelqu'un qui dirait, moi dans mon travail, j'ai envie que tout le monde s'entende bien, qu'on soit comme une famille, qui est une forme d'énergie qualitative, émotionnelle. Vous voyez, on travaille en équipe, mais on est bien, quoi que ce soit. Bah, évidemment, il va peut-être falloir aussi travailler ça, parce que à quel prix, dans ces cas-là, vous seriez à l'aise dans la profession, puisque il faudrait toujours que vous soyez dans le côté empathe. Et que du coup, vous ne pouvez pas vous exprimer. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une décision de regarder à changer certaines choses. Si jamais vous avez un projet à faire en famille, hein, attention, bien discuter, que ça parte pas, comme on dirait, un petit peu à droite à gauche, je ne veux pas être vulgaire, parce que il y a un problème de communication, un problème, vous voyez, d'envie de dire, si on fait quelque chose ensemble, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit pareil, il faut qu'on ait les mêmes idées. Ben justement, non. Au contraire,
Il est possible que dans un projet, telle personne a une qualité, l'autre ne l'a pas, mais a autre chose, etc. De travailler un peu en mettant carte sur table et en disant, écoute, moi je suis excellent ou excellente pour ça, par contre là je suis nulle, je n'y arrive pas, c'est pas de ma faute, j'ai essayé, c'est pas ça, tu peux le faire, etc., etc. Donc ça c'est pour, par exemple, un projet hein, que vous auriez à faire ensemble. Mais il y aura des discussions par rapport à ça. Vous voyez, on a bien compris, hein, vous regardez bien ma première carte du symbolon, hein, on se fait la tête, on voudrait bien faire quelque chose ensemble, mais chacun regarde dans une direction opposée et on pense qu'on n'est pas compatible. Alors on vous propose dans soi-disant l'incompatibilité de surface, de trouver une complémentarité. Alors au niveau de l'argent, on a la carte là. Alors on est un petit peu embêté là, vous voyez, hein. On veut, de toute façon, on veut le bonheur, on veut la sécurité, on veut s'assurer financièrement, on veut assurer les arrières, on ne veut plus subir quelque chose du passé, on n'a plus envie d'être dans cette femme qui quémande, femme ou homme, hein, on ne veut plus quémander. Alors justement, s'il y avait besoin de regarder au niveau professionnel, est-ce que vous êtes bien payé? Est-ce que vous êtes bien valorisé? Est-ce que vous n'avez pas assez passé de temps dans cette entreprise alors qu'il faudrait quand même que vous soyez honoré au niveau financier? C'est possible. Donc c'est là, il faut discuter, il faut y aller, il faut donner vos compétences. Hein. Voilà, moi écoutez, moi je sais faire ça, ça fait X temps que j'attends une augmentation ou une réévaluation. Qu'est-ce que vous faites, tout simplement? Ça peut être aussi quelque chose que vous avez subi au niveau du passé, une forme de banqueroute, vous voyez, d'infortune ou quoi que ce soit. On a le bonheur qui arrive quand même, hein, d'accord? Mais il y a aussi le fait peut-être de travailler justement à votre bonheur, à faire en sorte de ne pas toujours être celle qui doit attendre, celui ou celle qui doit attendre, qui doit y quémander ou quoi que ce soit. Voilà, il y aura peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça pour le mois qui vient. Bon, alors, ça c'était mon petit drone au niveau du premier choix. Maintenant, je regarde mon tarot. Je vais regarder le symbolisme donc, du tarot pour vous. Alors, qu'est-ce que me donne le tarot? Je sors la première carte qui est le diable. Vous voyez le diable, hein? La soumission, l'esclavage, l'oppression ou alors le pouvoir. C'est-à-dire, c'est moi le maître, c'est moi la maîtresse, c'est moi qui domine, c'est moi qui dois faire les choses. Rappelez-vous tout ce qu'on avait vu, hein, conciliance au niveau de l'harmonie, du libre-échange. Il n'y a pas de maître et élève. Un jour, le maître apprend à l'élève, un jour, c'est l'élève qui apprend au maître. On est d'accord, voyez? Donc on a ça. Et qu'est-ce que nous avons? Le chariot. Alors moi, d'après ce que je vois là, parce qu'on a quand même deux cartes fortes, deux cartes de domination, ou alors deux cartes de désesclavage. Hein? Tu dois prendre ta vie en main, tu ne dois plus être soumis ou soumise aux autres, tu dois défendre tes intérêts, bats-toi pour ça, et voilà, et reprends ta dignité, ton honneur, ta force, et tu mérites. On va recouvrir, hein? Et on a, voilà, c'est presque demandé de là-haut. Regardez, c'est presque demandé de là-haut. Alors, autre chose, avec ce fameux prêtre, d'accord? Enfin, prêtre, c'est le pape, hein? Est-ce qu'il n'y aura pas des trucs à travailler au niveau d'un héritage en famille? C'est possible. Ce qui vous est dû, ce que vous devriez avoir, ce qu'on ne veut pas vous donner, le chantage qu'on vous ferait par rapport à quelque chose, peut-être bouger les choses, voyez? Parce que là, c'est quand même le pape, hein? Donc, mais en même temps, regardez bien, si on a le diable d'un côté, on a le pape d'un côté et on a le chariot. On pourrait penser qu'il y a une forme de prise de conscience. On s'en va avec l'héritage que je vous ai parlé, ça c'était autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer ta vie à être dans le pouvoir? Ça, c'est pour les caractères trop forts, hein, les dominateurs, dominatrices, les gens qui, pour des raisons X, Y, Z, veulent toujours être des leaders. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux être comme ça, toujours dans cette bataille de la vie, dans ces rapports de force avec les autres, dans cette impression de toujours dominer? Ou est-ce que tu veux redevenir ce pape sage, spirituel, profond, qui peut tout entendre? Le prêtre, il écoute la confidence, voyez, qui peut tout entendre, on peut te parler, tu peux donner des bons conseils, voilà. Donc il y a quelque chose à travailler là pour le mois de septembre concernant toutes les énergies que je viens de vous donner. Ça peut avoir un rapport avec toutes les situations professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, etc. Je vais quand même la recouvrir parce que ça me... Voilà, et on a le monde. Alors voilà, il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'en étant dans cette prise de conscience qu'il ne faut pas... Alors, soit il ne faut pas, à chaque fois qu'il y ait des rapports de force, de pouvoir, de domination, encore une fois sans aucun jugement de ma part, qu'il faut mieux être dans cet état d'esprit, vous voyez, où on peut parler, on peut communiquer, on peut tout dire, et après on échange, et vous avez le monde à vos pieds. Si jamais vous étiez, vous, au contraire, dans un état toujours de soumission,
comment dire, d'effacement, vous voyez, de vous-même ou quoi que ce soit, alors il est temps maintenant de vous défendre, que ce soit vous qui régnez, qui menez votre monture pour ensuite avoir le monde à vos pieds. Voilà, ok? Bon, ça c'était pour le premier choix. Alors maintenant, je vais faire le deuxième choix. Donc, c'était le vert. Voilà, pour le deuxième choix, le vert. Voilà, voilà. Donc, je vais, pareil, sortir mon cymbolon. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire actuellement, pour le mois de septembre ou les autres mois, quand vous tomberez sur ma vidéo? Je regarde. Attendez, hein, j'étale. Voilà, voilà, voilà. Et je vais prendre au hasard. Donc, alors, on a, vous la voyez? Donc ça, c'est la gorgone. Je ne sais pas si vous voyez, parce que mon jeu, je vais mettre un peu plus. Là, je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà. Donc cette femme-là, là, elle a des serpents au-dessus de la tête. Et puis lui, il s'en va en courant. Il est effrayé. Il a panique à bord, comme on dit. Là, on ne sait pas ce qu'elle lui a dit, hein, d'accord? Donc la légende veut dire que la gorgone, elle est allée au fond de l'océan et elle a vu Dieu. Et quand elle est remontée à la surface, avec ses yeux, elle perçait les gens de vérité. Elle les foudroyait de tout ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Par exemple, cette personne pouvait très bien être dans le déni, tout le temps. Vous voyez? Mais alors elle lui a balancé une vérité, et là, il est effrayé, non pas parce qu'elle lui fait peur avec ses serpents, mais parce qu'elle vient de lui dire un truc que plus jamais il ne pourra se mentir, il ou elle. Il ne pourra plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir, d'être aveugle ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, la carte représente la communication, parfois tellement vraie, tellement comme un laser, hein, vous avez certainement beaucoup de perception, vous voyez bien les choses, on ne va pas vous la refaire à vous, mais elle est un peu violente. Elle est un peu violente parce qu'elle est assonnée et du coup, c'est sûr que ça va faire, mais ça ne fait pas bouger l'autre hein, dans l'harmonie, voire dans la facilité, c'est une foudre qui lui est envoyée. Et donc cette carte représente la manière de communiquer. Et là, nous avons alors donc la naissance. Voilà, donc ça c'est la naissance, mais on ne sait pas là, est-ce que, je me fais comme ça, est-ce qu'on rentre dans l'œuf, est-ce qu'on est en introspection avec soi-même ou est-ce qu'on sort de l'œuf? Alors là, je pense, moi, qu'il va y avoir plein de choses à dire pour les jours prochains, d'accord? Et que ça peut sortir parce que c'était tellement retenu hein, pour vous mettre au monde. Hein. Alors en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, tu rentres dans ta coquille, tu te renfermes encore, ou tu sors les choses? Simplement, vous avez peur de les sortir parce que vous dites alors, ou de les entendre, parce que ça va tellement être foudroyant ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un mois où il va y avoir des vérités, des explosions, des choses qu'on va entendre ou qu'on va dire, pour justement reconstruire quelque chose, se mettre à neuf. Vous voyez, se mettre à nouveau au monde, tout simplement. Alors, on continue. Je reprends mon jeu. Attendez, hein. Donc, mon petit... j'aime bien ça, hein. Je vais faire comme un drone au-dessus de vous. Mais je survole, comme ça, je regarde tout. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit pour votre état émotionnel, l'état des amours, et donc le professionnel et le financier. Voilà. Allez, on y va. Donc, je sors les petites cartes. Voilà. Ensuite, c'est toujours donc avec le béline. Là et là. Voilà. Donc, au niveau de l'état d'esprit, on a la carte de l'union et on a la carte, elle a été abîmée ma carte, hein, du hasard. Donc ça veut dire que peut-être au niveau de l'amour, alors soit vous êtes célibataire, bon, et vous croyez plus trop, hein, du tout, de toute façon, moi, qu'est-ce qui peut m'arriver c'est plus possible ou quoi que ce soit. Alors, ça peut vouloir dire aussi que c'est votre état d'esprit, hein, d'accord hein. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau du sentimental, de l'union, bien sûr, mais ça peut être la relation sentimentale. L'union avec les autres, professionnels, les enfants, la famille, les amis, quoi que ce soit. Et peut-être que vous allez être aidé, vous voyez, par des petits clins d'œil de là-haut, pour que justement, au niveau de tout ce qui parle de l'union, vous soyez éclairé. Voilà, qu'il y ait des choses qui bougent. Donc, si vous êtes en attente d'une construction sentimentale, vous allez être aidé par là-haut. Si
vous êtes tout seul, tout seul, toute seule, vous êtes aidé par là-haut. Alors peut-être que là, hein, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça peut être intéressant parce qu'il y a le hasard qui va œuvrer. On va vous pousser un peu au cul, si je peux dire. Hein. Tu es dans ta grotte, attends, on va te sortir de là. Et puis si tu sors pas de ta grotte, on va faire rentrer quelqu'un pour qu'on puisse venir te chercher, te tirer par les pieds et te faire à nouveau aimer la vie, rire et jouir de la vie. Donc on a quelque chose à travailler. Enfin, vous travaillez, c'est comme ça, vous êtes en train de penser. Moi, à mon avis, c'est ça. Hein. Au niveau de l'union, du relationnel, etc. Est-ce que je crois que j'ai encore une chance si ça va pas, hein? Est-ce que je peux vraiment attendre? Est-ce que je peux patienter? Est-ce que je peux faire confiance puisqu'on a le hasard? D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose qui vous prend là au niveau émotionnel par rapport à tout ce que je viens de vous dire et encore une fois dans toutes les catégories de situations qui peuvent arriver. Puisque justement on va regarder l'amour. Regardez, l'amour, on a la famille et on a l'intelligence. Donc on a bien quelque chose là qui parle du foyer, qui parle de l'amour, qui parle du couple, qui parle de la construction. Hein, comment on fait? Alors peut-être que, justement dans vous là, peut-être que vous avez été blessé par amour, que vous n'y croyez plus et que vous avez l'impression que de toute façon ça ne sera plus jamais possible. Mais justement, il y a peut-être une belle rencontre qui va arriver, qui est déjà arrivée. La question étant, qu'est-ce que je donne dans l'amour? Est-ce que j'ai envie de construire une famille? Comment je suis fait ou faite? Est-ce que c'est ce que je veux maintenant? Bien sûr, si vous avez 20 ans, 22 ans, c'est normal, ou pas, peut-être après tout. Mais si vous êtes un peu plus âgé et que vous recommencez votre vie ou quoi, est-ce que vraiment, qu'est-ce que je veux? Est-ce que dans ma manière d'aimer maintenant, je veux être célibataire, indépendant, indépendante? Je veux avoir des relations sans lendemain juste pour m'amuser? Est-ce que vraiment le fait de construire quelque chose, vraiment c'est bon? Si vous avez rencontré quelqu'un et que bien sûr vous avez des enfants chacun de votre côté, eh bien voilà, comment ça va se faire? Est-ce qu'il va falloir en parler? Est-ce qu'il va falloir construire quelque chose ensemble, toi et moi? Mais on a la famille, les tiens, les miens, on discute de tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Si jamais vous êtes en couple et que justement il y a un bazar au niveau de la famille et de l'autre, mais qui ne voit pas, on vous dit ne t'inquiète pas, puisque au niveau de l'amour, il y a le hasard qui va intervenir. Donc l'autre va voir si c'est ça. S'il y a un problème, on est d'accord. Puisqu'on a la famille, on a quand même l'intellect, l'intelligence, la manière de voir les choses, de ne pas être aveugle, de ne pas être dans le déni. Alors je vous dis, quand vous rappelez-vous le symbole, il va y avoir des choses qui vont être peut-être un peu explosives, qui vont arriver comme ça. Et puis si jamais vous avez des choses à dire, essayez de préparer un peu le terrain. Vous savez un peu, moi j'ai une phrase qui dit quand je veux dire quelque chose, ou quand j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui soit vu ou entendu, je dis toujours là-haut, pour cette situation où j'ai envie de m'exprimer, je dis là-haut, donnez-moi le verbe et la parole juste, que je puisse pénétrer leur entendement du moment. Faites en sorte que ce que je dise ne me desserve pas. Vous voyez? En gros, vous avez envie de dire quelque chose, vous savez, vous avez votre vérité, à tort ou à raison, peu importe, et vous voulez vous exprimer. Mais vous ne voulez pas que ça vous retombe dessus. Parce que des fois, quand il faut dire des choses, évidemment, quand on est la personne qui dit la vérité, comme on dit, soi-disant, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais des fois, il faut la dire. Donc, comme on avait vu la Gorgone tout à l'heure, etc., je pense ça va être un mois où vous êtes obligé de parler, obligé de vous exprimer, de sortir les vérités, de cracher les vérités. Mais alors, dans ces cas-là, mettez cette formule, de toute façon, pour ce mois-ci ou les autres mois. Quand vous savez que vous avez vécu une situation, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous dites, mais comment je vais dire ça à cette personne? Alors, selon la manière dont je la connais plus ou moins, peut-être il ou elle va se vexer, ou de toute façon, la personne est de mauvaise foi, ou alors, oui, alors moi, si je garde ça en moi, ben, je vais me ruminer, je vais me gangrener, puis ça continuera. Mais j'ai envie de dire. Alors, vous faites comme ça, hein, vous dites toujours, alors mon Dieu, la nature qui vous voulez, je vous demande de me permettre, déjà, je vous demande de permettre d'éclaircir cette situation. Parce que des fois, nous, on ne peut pas aller la chercher, cette situation. Il faut qu'il y ait un événement, vous voyez, qui fasse que... Je vous demande de pouvoir m'exprimer et d'éclaircir cette situation. Faites que je puisse trouver, ou que cela arrive, d'être le bon moment. Voilà. Donnez-moi le verbe et la parole juste, pour que je puisse pénétrer leur entendement du moment, c'est-à-dire au moment où la personne vous entend. Faites que tout ce que je vais dire ne me desserve pas. En gros, que ça ne vous, malgré que peut-être vous dites une bonne vérité, que vous n'en payez pas les conséquences, parce qu'il a fallu en parler. Et vous verrez, c'est très fort, faites-le. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, vous laissez faire, et vous verrez, vous serez très surpris. Il va y avoir un moment, une réunion, un moment, même pas, où il va y avoir un sujet qui va être ressorti, et vous allez presque être content de dire, bah merci, voilà, on va pouvoir en parler ou quoi que ce soit agréable ou pas.
Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc là, ça va être travaillé par rapport au sentimental. Au niveau du travail, on a la carte là, vous voyez, hein, et là. Donc on a envie de faire un travail hygiénique. On ne veut pas se tuer au boulot. Hein. Le travail ne devient pas le sacerdoce pour dire c'est ma passion, c'est comment vous dire, c'est ma raison de vivre. Non, 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 non. J'ai compris. Maintenant, d'abord, je veux faire un travail qui ne soit pas, vous voyez, j'ai pas le mot, qui soit pas le parcours du combattant, par exemple. Hein. J'ai envie de faire mon travail avec amour. Donc il peut y avoir des décisions. Comment je continue à travailler? Est-ce que j'ai envie, si j'ai envie de me lancer dans une voie, dans quelque chose de nouveau? Oui, à condition que je le fasse avec amour, que ça soit du plaisir. J'ai pas envie de me tuer à la tâche. J'ai pas envie, je veux bien travailler, bien sûr, mais il faut travailler pour que ce soit, bien sûr, alimentaire, on est d'accord, mais avec amour surtout, hein. Et en même temps, je veux avoir une hygiène de vie. Voilà, c'est ça, une hygiène de vie concernant ma manière de travailler. Alors, bien sûr, on peut aussi utiliser, alors on peut aussi avoir envie de s'éloigner, ça peut être une maison de campagne, donc de changer de région, d'aller dans un autre endroit. Il peut y avoir des propositions de mutation, il peut y avoir, alors si c'était ça, bah, vous serez très heureux, vous voyez, il n'y aura pas de problème, vous ne perdrez pas au change, c'est ce que je veux dire. Et il y a vraiment quelque chose là de très bien pour le travail, avec une harmonie énergétique saine, comment vous dire, réparatrice pour vous, de faire les choses vraiment avec du cœur, que le travail ne devienne pas, comment vous dire, un leitmotiv à croire que c'est ainsi que vous vous réalisez et que c'est comme ça que vous pouvez avoir une forme de regard sur vous. Non, pas du tout. Moi maintenant, je veux travailler à condition que ça soit vraiment, j'y vais pas comme ça le matin en me disant mon Dieu, j'en peux plus, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis robotisée, je suis enfermée et ça ne me plaît pas. Non, non, je vais prendre des décisions. Si jamais vous devez vous arrêter pour la santé, ben arrêtez-vous. Hein. C'est de l'amour pour vous déjà, c'est important pour vous. Si jamais vous avez envie de partir, d'être muté ailleurs ou on vous fasse une proposition de mutation, pour moi c'est très bien. Voilà, donc on a quelque chose de très chouette au niveau du professionnel. Après, au niveau de l'argent, on a le plaisir. Alors là, il y a peut-être des petites dépenses. Hein. Il y a peut-être des petits... Wow, on se fait peut-être un petit peu trop plaisir. On est peut-être attention si on est un petit peu panier percé. Attention aux impulsions, vous voyez. Parce qu'on a le plaisir, on a ça. Bon, alors ça, premier cas. Je vais dire, Brigitte, c'est facile parce que du coup, tu prends les deux cas. Mais bon, message intemporel. Ça peut être ça. Ou alors, vous ne vous faites pas assez plaisir parce que ça vous met en malaise. Vous avez un problème de sécurité au niveau du finance, vous avez besoin de trésoriser, vous avez besoin d'être prudent, vous ne faites pas de cadeaux à vous, et du coup peut-être d'apprendre à vous faire plaisir. Vous voyez, tout simplement. Si on regarde la carte du travail, du coup, on a envie de travailler à condition que ce ne soit pas un sacerdoce. Ok, ça peut aussi parler de ça. Hein, apprends à te faire plaisir, ne sois pas inquiet ou inquiète au niveau de l'argent qui rentrera à plus ou moins à foison. L'important, c'est que tu sois dans un cadre et un bonheur pour toi de privilégier quelque chose qui te mette en joie, en plaisir et en lâcher prise. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Sinon, si vous avez l'impression que vous êtes un petit peu trop, un petit peu impulsif au niveau financier, il faudra peut-être faire attention. Hein, juste ça, le mois prochain ou le mois où vous regarderez cette vidéo, attention à réguler un petit peu tout ça, auquel cas. Bon, alors du coup maintenant je vais prendre mon tarot comme tout à l'heure. Donc je vais vous faire les deux choix là, et après je fais une autre vidéo par la suite pour les deux autres choix. Voilà. Comme ça c'est bien, je peux prendre du temps quand je fais les vidéos. En plus, je pense que c'est pas trop long pour vous, parce que si vous avez choisi le jaune et le vert, vous pouvez regarder, vous n'êtes pas obligé de faire défiler la vidéo, bien sûr, mes vidéos qui sont encore archaïques, il n'y a pas de minuteur, il n'y a pas de temps, enfin bon, je comprends. Donc après tout, je me suis dit, c'est pas plus mal d'en faire deux, voilà. Et comme ça, si vous avez choisi ensuite le rouge et le bleu, vous pouvez directement aller au niveau du rouge et du bleu. Alors, le tarot, on a l'ermite, le passé. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Avec sa lanterne. Et je sais qu'il est vieux, mon jeu, Il avance toujours, il n'a pas fini, il avance, il continue son chemin, mais il va se servir de son expérience du passé, donc la lumière qu'il y a dans sa lanterne, qui ne l'empêche pas d'avancer. Son passé ne l'a pas tué, ne l'a pas enterré, il continue à croire, il continue à avancer, mais il se sert de son expérience du passé. Donc c'est aussi une carte alors ça peut être aussi une carte d'arrêt temporaire, on arrête, l'ermite, Saturne,
d'accord? Le plomb d'ailleurs, hein? On s'arrête, on réfléchit, avant de, pas d'impulsion, on regarde bien les choses, on avance quand même et on réfléchit, on se sert des erreurs du passé, quelque chose du passé qui peut revenir, hein, au niveau de ça, et on a donc, oui, alors si, là c'est l'homme, bien sûr, c'est l'empereur, mais ça peut être aussi le côté structuré, hein, la structure, on n'avance pas n'importe comment, on fait bien attention, on construit bien ses bases, voilà, on n'est pas, il peut y avoir un changement peut-être là professionnel, pourquoi pas, une proposition professionnelle, un changement du renouveau, puisqu'on va abandonner quelque chose du passé dans ces cas-là pour faire une structure différente et donc évolutrice, mais on se sert bien sûr des expériences du passé. Ou alors quitter ce passé au niveau professionnel, oser aller de l'avant, comme je vous avais dit tout à l'heure, en fonction du travail. D'accord? Alors on a ça, on va quand même la recouvrir. Alors ça peut être aussi un homme du passé qui revient, hein. Un homme du passé qui revient, quelque chose du passé qu'il faut abandonner parce qu'on aura été éclairé, qu'il faut éclairer, voilà, qu'il faut éclairer. Voilà, et on a le chariot. Donc c'est un mois qui va beaucoup bouger là pour vous concernant plein de choses qu'il faut voir, qu'il faut peut-être laisser, des choses qui reviennent, hein, pour une structure et avancer allègrement. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'il pourrait y avoir une mutation, un déménagement, un changement. Très important pour ça. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième choix. Bon, j'espère, j'attends vos petits commentaires, bien sûr, si vous avez envie, savoir ce que ça vous fait. Et puis, bon, message intemporel, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas évident. C'est un risque, hein, de faire des vidéos avec des messages intemporels, parce qu'évidemment, il y a des vidéos qui vont vous parler, d'autres pas du tout, quoique des fois, il faut laisser un petit peu de temps. Mais voilà. Et si jamais vous avez envie de faire un petit retour, ben, je serai la plus heureuse et la plus comblée. Je vais donc faire ma deuxième vidéo là, par la suite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard. Bisous.